Je dénonce et j'instruis le procès silencieux de ces épouses d'éminents docteurs, femmes respectables en façade, irréprochables dans les salons, mais qui ont oublié ou feignent d'avoir oublié le chemin de Pôle emploi, de la NPE et de toute autre forme de l'égalité sociale. Elles viennent, sans scrupule ni état d'âme, dénicher leurs employés de maison au cœur de ces quartiers relégués, là où la misère rend docile, là où la nécessité empêche de dire non. Elles savent parfaitement où chercher. Elles savent que la pauvreté fait baisser les exigences, qu'elle supprime les droits, qu'elle transforme le travail en faveur accordée. Elles savent aussi que ces femmes-là n'oseront pas se plaindre, qu'elles accepteront tout, les horaires étirés, les silences imposés, les conditions discutables. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est un système. Je continue. Je suis employée chez la femme du gynécologue. Elle m'ouvre la porte de leur appartement, situé boulevard Longchamp, à moins de 5 kilomètres de Félix Piat, mais à des années-lumière de tout ce que je connais. Même ville, autre monde. Ici, les façades sont propres, les rues calmes, les voies feutrées. On ne survit pas, on vit. Elle me présente ma chambre, une chambre à moi, au sein de leur appartement. Un grand lit, large, immobile, aux messes de repos. Une chaise en bois marron, simple, presque austère. Rien d'autre. Un espace propre, silencieux, ordonné. Tout est à sa place. Moi aussi, apparemment. Je regarde cette pièce et immédiatement, j'imagine mon enfant près de moi. Il y aurait largement de la place. Bien plus que dans tous les logements que nous avons connus jusqu'ici. Je visualise son sommeil, sa respiration, sa présence rassurante. Cette chambre pourrait être un refuge, pour une fois. Peut-être, me dis-je, la patronne changera-t-elle d'avis? Peut-être que l'humanité prendra le pas sur les règles non dites. Peut-être. Mais je sais déjà que cet espoir est fragile. Ici, tout est conditionnel. Mon emploi, mon droit d'exister dans cet espace, ma place. Mon enfant, lui, n'entre pas dans l'équation. Il est l'encombrant, le risque, ce qu'on ne veut pas voir. Il rappelle trop brutalement que je ne suis pas qu'une employée. Je suis une mère pauvre. Alors je dénonce encore. Je dénonce cette proximité obscène entre deux mondes qui se frôlent sans jamais se rencontrer. À 5 kilomètres près, on enlève un enfant à sa mère pour le confort d'un intérieur bourgeois. À 5 kilomètres près, on ferme les yeux sur ce que cela coûte humainement. Ce n'est pas de la charité, ce n'est pas de l'aide. C'est une exploitation polie, feutrée, maquillée en opportunité. Et c'est précisément pour cela qu'elle est si difficile à combattre.